Salut, salut! J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui parce que cette semaine, j'ai été retaguée sur une vidéo que j'avais fait il y a 2 ans. Cette vidéo-là, c'était pour faire la promotion de ma deuxième apparition au Salon du Livre de Montréal pour mon premier livre, Prisonnier de notre histoire, qui parlait de l'intimidation. Au début, je dois avouer que j'ai pas nécessairement été voir ma vidéo parce que je suis habituée de me faire taguer. Mais j'ai fini par aller faire un tour, puis à ma grande surprise, je dis à ma grande surprise, c'est plus parce que, tu sais, on fait, dans la vie, on a beau écrire des textes, on a beau faire des vidéos, s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de personnes pour les regarder, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais ma vidéo a été vue à plus de 3000 vues et j'ai été agréablement surprise de voir tout ce qui s'était passé suite au vu des vidéos et suite à certaines ventes de mes livres. J'ai été vraiment extrêmement touchée. Je me suis dit qu'en même temps, je pouvais faire un petit feedback de tout ce qui s'était passé justement depuis l'apparition de mon livre. Là, ça se peut que je regarde un peu partout, ça se peut qu'il y ait certaines interruptions. Je suis au travail en ce moment, mais bon, on prend le temps qu'on peut pour faire nos vidéos après tout. C'est ça. Donc, suite à l'apparition de mon livre, j'ai eu la chance, ou la malchance, ça dépend comment on le voit, d'avoir des professeurs que j'ai côtoyés quand j'étais plus jeune qui m'ont offert la chance de retourner dans les lieux scolaires où est-ce que j'étais. Ça n'a pas été nécessairement les meilleurs moments de toute ma vie. C'est un peu de se replonger dans des émotions qu'on ne veut pas nécessairement se replonger. T'sais, on a beau dire qu'on s'habitue à ça, que on a fini par vivre avec. Je pense que c'est sûrement un des plus grands mensonges qui puisse exister, parce que honnêtement, la cicatrice est toujours là. Je pense qu'elle va toujours être là aussi. Tu auras beau consulter toutes les personnes que tu voudras, la cicatrice est là, puis elle est tellement sensible que peu importe qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie, ben justement, on dirait qu'elle est toujours prête à se réouvrir. Mais je dois avouer que ça a été bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de refermer la porte sur un chapitre que je voulais faire disparaître à tout jamais. Je crois aussi que c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit mon livre aussi. J'avais besoin j'avais besoin de faire ma propre thérapie, je pense, sur le sujet de l'intimidation, parce que, tu sais, j'ai beau en parler, mais j'ai beau en parler aux gens, j'ai beau expliquer tout ce que j'ai vécu, j'ai beau faire, tu sais, tout ce qui est dans mon pouvoir pour essayer de sensibiliser les gens. Des fois, on dirait que le monde ne te croit pas tant si longtemps que tu n'as pas vraiment de pouvoir, ce que je trouve ça vouloir être méchante, un peu niaiseux, tu sais, parce que tu aies du pouvoir dans la vie, que tu sois connu ou non, si tu as vécu quelque chose, mais je pense que tu es capable de pouvoir en parler justement, puis que tu mérites ta petite seconde de gloire justement pour pouvoir toi aussi te libérer. Suite à tout ça, j'ai eu des professeurs aussi que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont donné la chance d'aller faire des conférences dans leurs écoles. Je crois que du haut de mes petits 21 ans, je pense que ça a été des périodes les plus enrichissantes que j'ai vécues dans toute ma vie. De pouvoir rencontrer du monde de mon âge, de pouvoir parler à du monde plus vieux que moi, de pouvoir parler à du monde plus jeune que moi aussi, qui sont capables de s'affirmer, qui te demandent de rester, mettons, un petit 5 minutes après ta conférence, justement pour t'expliquer à quel point eux autres aussi ont mal, puis à quel point sont heureux, genre, ou heureuses de pouvoir se faire comprendre par quelqu'un. Je pense que c'est vraiment, vraiment touchant. C'était parfois un peu difficile aussi. Je suis, disons, quelqu'un d'extrêmement sensible. Je vais juste en parler un peu, puis j'ai l'impression d'avoir le moton. Il n'y a pas un matin, en fait, que je me lève où est-ce que j'ai pas un message de quelqu'un que je connais ou que je connais pas qui, justement, m'explique comment a été sa journée, comment ils vivent avec l'intimidation, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, que justement, même les écoles sont au courant, mais que ils veulent pas justement s'embarquer dans des grosses démarches. Tu sais, c'est tout un... C'est pas
c'est bien beau de dire t'as sorti un livre, toi, t'as la paix, tu t'en es sorti. Non, c'est pas que ça. Je prends de mon temps. Je prends vraiment de mon temps. Si je suis pas en train de travailler, je suis en train d'écrire. Si je suis pas en train d'écrire, je suis en train de prévoir mes conférences. Si je suis pas en train de prévoir mes conférences, ben, je suis en train d'essayer de donner conseil à un jeune, justement, qui pense à en finir parce que, genre, il est plus capable de il est plus capable de vivre comme ça. C'est des minutes de notre vie qui sont vraiment très, très touchantes, qui peuvent être parfois difficiles. C'est pour ça qu'après ma petite batch de conférences, j'ai pris quelques minutes quelques minutes en fait, quelques temps pour moi. J'ai décidé de me retirer un petit peu, de penser à moi. Je crois que le monde qui me connaisse, je pense que le monde qui me connaisse juste au mot, juste à la phrase de j'ai pris du temps pour moi, doivent comme avoir fait un petit step en arrière parce qu'ils sont pas habitués de m'entendre dire ça. Mais j'avais besoin de prendre du recul et de peut-être me réoutiller davantage pour pouvoir aider un maximum de gens possible sans que ça me nuise à moi aussi, parce que je veux pas, je suis pas meilleure qu'une autre, là. Oui, j'ai vécu des choses, mais non, je suis pas outillée à 100%, du moins pas pour le moment, pour aider le monde entier. C'est fou de voir à quel point le monde peut te faire confiance. C'est extrêmement plaisant. C'est fou aussi à quel point des fois le monde te juge parce que t'es pas connu, fait que le monde se dit que t'auras pas de poids auprès de la société. Je crois que du haut de mes 21 ans, de mes quelques livres vendus par moi-même de mon propre gré, et parce que je suis pas oui, j'ai été éditée, mais je suis malheureusement pas en librairie. J'ai vendu moi-même mes propres livres, j'ai rencontré moi-même mes lecteurs, j'ai autographié mes propres livres, j'ai pris de mon temps pour écouter leur histoire, pour justement leur montrer que si je les comprenais probablement plus que certaines personnes de leur entourage. Vraiment, ça a été une des meilleures périodes de toute ma vie. Le temps que j'ai pris pour moi, c'était vraiment pas parce que je vous aimais pas, c'était vraiment pas parce que je voulais plus écouter personne. Je crois qu'il y a un certain moment donné où il faut savoir se retirer au bon moment pour justement réapparaître en meilleure forme. C'est ce que j'ai fait. C'est sûr qu'à travers ça, j'ai eu mon deuxième livre qui est un petit peu passé comme du beurre dans le poêle, qui est sorti. Maintenant, je travaille sur un gros projet. J'ai tout le monde là. Je pense que tout mon entourage me talonne un peu, justement, parce qu'ils ont hâte que mon troisième livre sorte, parce que justement, c'est des sujets qui touchent. J'ai décidé, oui, non seulement d'écrire un roman, contrairement à juste une biographie. Ça va être quand même une bonne brique, je crois. C'est ce qu'on m'a demandé pour mon troisième livre, alors c'est ce que j'essaie de rendre. À part une histoire d'amour, je crois que justement, j'ai voulu rendre hommage à toutes les gens qui ont su sortir du garde-robe, parce que je pense que on a beau dire que maintenant, en 2016, l'homosexualité, c'est plus un sujet tabou. Je pense que c'est une des pires menteries qui peut être dite aujourd'hui. T'sais, on a beau mettre des vidéos de la Gay Pride quand c'est la journée de la parade, c'est pas nécessairement tout le temps joyeux. T'sais, il y a encore du monde qui pense que c'est une maladie qui se guérit. Puis, malheureusement pour vous, non. J'ai voulu mettre en relief à quel point justement c'était difficile ben, pour certaines personnes, à quel point ça peut être difficile justement de vivre avec ça sans justement avoir été capable de sortir du garde-robe. Comme à quel point c'est une période d'anxiété, puis justement le après, parce qu'on s'entend qu'il peut y avoir d'énormes extrêmes. Il peut y avoir un extrême à l'autre justement quand que tu l'annonces. Je pense que c'est un sujet qui me touche, qui m'a touché, puis qui va tout le temps me toucher autant, qui touche beaucoup de monde de mon entourage aussi justement. Disons que je prends un peu plus de temps pour m'appliquer parce que c'est justement un sujet où tout aussi délicat que l'intimidation, et justement je pense qu'il y a beaucoup de rapports qu'on peut faire entre les deux. Donc je prends vraiment le temps qu'il faut. J'essaie de m'appliquer du mieux que je peux.
Sachez que tous vos commentaires me vont droit au cœur, même les négatifs. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à les laisser de côté parce que justement, j'essaie juste de prendre le meilleur de ce qu'on me dit pour essayer de rendre le plus de monde heureux. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de me suivre en si grand nombre. C'est pas que... Encore une fois, je pense que c'est pas nécessairement que je crois pas en mes capacités, mais je pense qu'il y a des jours où est-ce que je me lève que j'ai encore des petits doutes... Ou est-ce que j'ai encore des petits doutes à savoir si j'ai ma place ou si ce que je fais c'est bien. D'avoir des petits commentaires comme ça, d'avoir des petits commentaires autant positifs que négatifs comme ça, mais je pense que justement ça aide à mettre en relief qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est moins bien. Ça fait toujours du bien. Ça nous aide justement à nous lever le matin puis à faire ce qu'on aime. Puis ça me montre que justement je suis dans la bonne voie. Encore une fois, je vous remercie je vous remercie de me soutenir à travers ce que je fais. Je me rappelle encore quand que j'étais jeune, quand que j'étais avec mes amis, puis qu'on était, mettons, dans nos cours d'informatique à l'école, puis que notre plaisir, c'était de se googler, puis de savoir, mettons, s'il y avait quelque chose à notre sujet qui sortait, ou tout le temps faire des recherches sur notre nom, parce qu'on se demandait, tu sais, s'il y avait quelque chose qui sortait. Je crois que je m'habituerai jamais assez de pouvoir simplement m'asseoir devant un ordinateur puis que quand le monde se dise qu'ils me connaissent pas puis qu'ils veulent en apprendre davantage à mon sujet, je m'habituerai jamais assez de pouvoir dire écoute, il y a zéro problème, genre, ça va me faire plaisir de parler de moi, mais si tu veux, tu peux juste prendre 2 minutes de ton temps et googler mon nom. Comme ça, tous les articles de journaux vont apparaître. Toutes mes livres aussi vont apparaître. Je pense que c'est vraiment une fierté pour moi parce que s'il y a quelque chose que je voulais avant, c'était de pouvoir avoir mon nom sur une affiche, de pouvoir avoir mon nom sur quelque chose. Et disons que depuis les 3 dernières années, je pense que la vie a été extrêmement clémente avec moi à ce sujet-là. On a vu mon nom à bien des places et vraiment, je remercierai jamais assez la vie, puis je vous remercierai jamais assez. Donc, vous allez avoir des nouvelles prochainement de mon prochain projet. Je vous en fais la promesse. Et merci encore une fois de me suivre. Je vais arrêter la vidéo là parce que je pense que je pourrais vous remercier au moins 6 autres fois. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous remercie. Au revoir.